Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, ça ne serait pas honnête en tant qu'acteur politique, en tant qu'animateur de la vie politique, de ne pas faire la différence entre le dialogue politique et le dialogue national. Le dialogue national qui est comparé à la conférence des forces vives de la nation pendant la période révolutionnaire où le régime révolutionnaire n'arrivait plus à honorer ses engagements vis-à-vis des agents permanents de l'État. Donc il y avait crise et les caisses étaient au rouge. Donc on pouvait parler d'une assise nationale. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un dialogue politique qui concerne les acteurs politiques. Parce que le dialogue politique est nécessaire, parce que les contestations politiques sont nées après les élections, où certains estiment que le Parlement actuel est illégitime, où le Parlement, les acteurs du Parlement actuel estiment qu'ils sont légitimes. Donc, il y a un problème politique entre acteurs politiques. Donc, c'est quand même normal qu'on règle nos différends entre acteurs politiques. Et vous savez, le dialogue politique n'est pas une invention moderne. Pour nous, c'est un droit constitutionnel, article 36. Donc, le fait de rassembler des personnes pour les aider à surmonter leurs difficultés, leurs problèmes, a toujours été une mission prestigieuse, généralement confiée à des individus expérimentés, des anciens ou à des personnes pour la qualité de leur jugement. Et c'est ce que le président Patrice Talon a diagnostiqué en portant son choix sur notre compatriote, le professeur Dorothée Sousa, et qui est reconnu pour son honnêteté intellectuelle, pour sa probité. Et je crois que le président de la République a posé un très bon diagnostic. Et les débats étaient vraiment houleux par rapport aux gens du FCBE, par rapport à l'opposition, et qui ont contribué d'une manière honnête. Et ils ont apporté leur contribution et nous avons parlé. Vous savez, en matière de gestion de conflits politiques, il faut que les acteurs parlent. Et quand on ne parle pas, on ne trouve pas une solution. On ne trouve pas la solution idoine. Et je crois que vraiment, en tant que responsable politique, nous avons parlé. Et d'autres ont estimé que nous sommes des députés illégitimes. Et nous, c'est à nous de porter la réponse politique à nos amis en disant que nous ne sommes pas illégitimes, nous sommes légitimes. Donc, ça ne peut que se faire entre acteurs politiques. Et je crois que vraiment le président de la République a posé un bon diagnostic. Et je crois que vraiment nous avons parlé et je remercie les amis de l'opposition qui ont accepté de participer de bout en bout au débat. Vous savez, il y a quelque chose qui est important, où les acteurs politiques sont d'accord, que ce soit en mouvance, que ce soit en opposition, tout le monde est d'accord qu'il faut renforcer le système partisan. Ça, c'est très important. Ça, c'est les grandes décisions de l'assise. Il faut renforcer ça. Nous sommes d'accord, il ne faudrait plus que ce soit les intrus qui dirigent l'État. Il faudrait que ce soit les partis politiques qui dirigent l'État. Parce que la vocation des partis politiques, c'est la gestion du pouvoir d'État. Donc, l'adhésion, l'entente des acteurs politiques qui consiste à renforcer le système partisan, cela, c'est déjà très important. Maintenant, par rapport aux autres points, le président de la République, grand de l'unité nationale, parce qu'on l'appelle père de la nation. Quand on appelle quelqu'un père de la nation, vous pensez que vous êtes content que ce père-là soit d'accord que ses enfants se discutent? Non. Moi, je pense que le président de la République, dans les jours à venir, nous l'avons remis les conclusions, le rapport général. Bon, lui, il a dit le conseil des ministres va se réunir. Ils vont aviser. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons démontré à l'opinion publique et internationale que
les Béninoises et les Béninois peuvent résoudre leurs problèmes. On n'a plus besoin aujourd'hui des Nations Unies pour résoudre nos problèmes. Nous avons démontré, on vient de démontrer que le Bénin, le berceau de la démocratie, peut résoudre son problème sans les médiateurs sur le plan international. Donc nous venons de le démontrer. Je salue encore une fois la classe politique béninoise qui a compris qu'on n'a pas besoin de médiateurs à l'étranger pour résoudre nos problèmes. Moi, je pense que c'est des gens qui ont eu à occuper par le passé de hautes fonctions, qui ont été garants de l'unité nationale. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que le Bénin bascule dans la violence. S'ils ont des propositions à apporter, je crois que vraiment, ils peuvent se rapprocher. Moi, j'ai écouté le président Soglo à RFI. Il a dit qu'il est prêt à apporter son expertise, son expérience pour l'intérêt du Bénin. Donc moi, je pense que vraiment, s'il a des propositions à apporter, bon, je pense qu'il peut l'apporter au président Patrice Talon. Mais moi, je sais qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas intérêt qu'il y ait la paix au Bénin. Parce que c'est dans le désordre politique, c'est dans l'adversité qu'ils trouvent les comptes. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de la paix au niveau du Bénin. Donc, mais le Bénin restera toujours le Bénin. Le Bénin de Kaba, de Biogera, de Bianzin ne basculera jamais de la violence. Ça, c'est clair. Les Béninois, mais le président Kélécois a déjà réglé cette affaire de l'unité nationale. Je parle des affectations de 1975, où il a affecté la plupart des gens du parti méridional au nord et a affecté les gens du nord ici. Alors quand vous voyez à ce moment-là, il y a ce brassage. Beaucoup de nos frères du parti méridional ont assenté, nos soeurs du sud, et ceux qui sont venus ici ont assenté, nos soeurs du nord. Moi qui suis ici maintenant, mon épouse, elle est du parti méridional. Mon épouse est d'Angoli. Mes enfants parlent fort à la maison. Bon, comment il peut y avoir guerre? Il peut voir, si quelqu'un me chasse, j'irai à Goli, me reposer là, et ils sont obligés de m'assenter. Donc, il ne peut plus jamais avoir la guerre civile au Bénin. Là, il faut que les hommes politiques se détrompent. Le peuple béninois est plus mature que les hommes politiques. C'est très important. Il doit comprendre que les Béninois ont choisi la paix. Les Béninois ne veulent pas la guerre. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons comprendre qu'il faut dialoguer, il faut discuter. Donc, moi, je demande à nos amis d'en face, c'est vrai, ils ont le droit de se réunir, de discuter, mais qu'ils apportent leurs réflexions au président de la République. Moi, je pense que, au lieu de chercher à salir le Bénin par la presse internationale, moi, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher du président de la République. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé au Sénégal. Mais j'étais content, j'étais émotionné quand j'ai vu le président Ouad et le président Macky Sall. Mais c'était beau. Moi, je rêve un jour voir le président Patrice Talon, le président Yahi Boni, le président Nicéphore Soglo se mettre ensemble. Ça serait vraiment beau. Et je crois que ce n'est pas exclu. Je crois que... Vous militez pour ça? Ah, je milite pour ça. Et je crois en ça. Je crois que ça peut arriver un jour. Le dernier mot, c'est quoi? C'est que je crois que nous sommes vers la fin de la crise. Et je crois que le génie créateur béninois l'emportera. Je sais que le peuple béninois attend beaucoup de ces assises-là. Et nous avons fait des recommandations. Et moi, je parle ici en tant que délégué, Bloc républicain. Nous avons fait des recommandations. L'opposition aussi a fait des recommandations. Et je crois que le président de la République, garant de l'unité nationale, père de la nation, avisera dans le sens de l'intérêt général. Je vous remercie.